Bonjour, nous sommes en 2021, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires des proverbes. J'ai choisi de commenter ce matin un proverbe très important parce que il va permettre de répondre, de résoudre un mystère qui est dans l'Apocalypse, le mystère des deux témoins qui prêchèrent parmi la terre et qui à un moment donné furent mis à mort avant d'être ressuscités par Dieu. Le proverbe dit ceci, c'est le proverbe 21, qui poursuit la justice et la miséricorde, trouvera vie, justice et honneur. En réalité, le texte sur les deux témoins, il a un sens symbolique, ça veut dire qu'il est applicable à tout ce qui passe sur la terre. Il y a par exemple des hommes complémentaires comme Jean-Baptiste et Jésus. Jésus étant Dieu fait homme, qui viennent et qui véritablement représentent la venue des deux témoins qui sont montés au ciel dans l'Ancien Testament, Enoch et Élie. Enoch, c'est plutôt le symbole de la douceur silencieuse qui aime Dieu tendrement. On ne voit pas rien d'autre chez lui que il aime à Dieu et Dieu l'enleva. Tandis que Élie, c'est le zèle de l'amour de Dieu avec la force du tempérament et de l'action. Et il alla jusqu'à faire égorger des prophètes de Baal. Eh bien Jean-Baptiste, dit Jésus, c'est le nouvel Élie. Ce qui veut dire que lui, c'est le nouvel Enoch qui vient sur la terre. Et c'est vrai, Jean-Baptiste, il n'hésite pas. Il voit en face le péché de ceux qui sont là, les scribes et les pharisiens qui viennent à son baptême, et il les menace de l'enfer s'ils ne se convertissent pas. Jésus, lui, va donner un discours plus centré sur le secret du cœur de Dieu, son amour, sa miséricorde. Mais attention, en réalité, lorsqu'on regarde bien, il y a en Jean-Baptiste tout l'amour et l'humilité qui s'expriment parce qu'il attend Jésus et il veut diminuer pour que Jésus grandisse. Et Jésus, lorsqu'il est confronté à des scribes et à des pharisiens hypocrites, il fait plus que Jean-Baptiste, il les maudit 8 fois. Et il les traite de pharisiens hypocrites. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que on ne peut pas attribuer à Jean-Baptiste comme ça, uniquement, un amour fort, zélé, et à Jésus un amour doux et tendre. Non, c'est plutôt selon ce schéma qui est vieux comme l'humanité, qui montre que ces deux témoins, ils datent de bien avant Jésus-Christ. Ils sont essence, ils font partie de l'essence de la nature humaine. Voilà quel est ce schéma. Il vient du taoïsme, une religion très ancienne de la Chine qui a dû naître vers 3000 avant Jésus-Christ. Et en fait, il représente aussi la complémentarité entre l'homme et la femme. Et on voit bien, dans l'homme, il doit y avoir un point de féminité. Et dans la femme, un point de masculinité. Si le schéma n'était pas sans ces deux points qui sont présents dans le cœur de l'autre, on aurait des femmes qui seraient des petites choses tendres et fragiles, et sans aucune espèce d'autorité, que mépriseraient leurs enfants. Et on aurait des hommes, des brutes poilus venus à la maison pour établir l'autorité avec vigueur. Et c'est ce qui a provoqué d'ailleurs au XIXe siècle, parce que ce schéma a été un peu appliqué, ce qui a provoqué la révolte de Sigmund Freud avec sa psychanalyse qui montre que le père est un surmoi violent, source des complexes. La réalité, c'est qu'elle n'est pas là, les choses sont beaucoup plus souples. En tout cas, quel rapport avec ce proverbe-là ? Eh bien voilà ce qu'il dit. Qui poursuit justice et miséricorde, trouvera vie, justice et honneur. Il y a donc deux vertus qui sont mises ensemble. Justice, qui est plutôt une vertu intellectuelle, une vertu précise, carrée, qui distribue par exemple ce que mérite quelqu'un en vérité. La justice commutative par exemple, c'est de payer un juste salaire pour quelque chose qui a été vendu. Et la justice distributive, c'est d'attribuer, par exemple, à des employés, un salaire qui soit équivalent à leurs compétences, à leurs responsabilités. Mais de toute façon, la justice est quelque chose que tout le monde porte en soi et que tout le monde considère. Elle est portée par une vertu, mais elle est précise normalement. Eh bien, quand on allie la justice et la miséricorde au contraire, elle est une douceur qui se penche sur la fragilité d'autrui, qui le respecte, qui ne le condamne pas, qui ne l'étouffe pas. Si par exemple, un homme vient, qu'il a faim et qu'il vole une pomme, si on applique la justice stricte comme c'était fait à la fin du XIXe siècle, et ce sont les romans de Victor Hugo comme Le Misérable, eh bien, on le condamne éventuellement à de la prison immédiate et peut-être à du bagne.
Si on applique la miséricorde, on dit « mais il avait faim, il a volé une pomme, c'est vrai, mais pour se nourrir, n'est-il pas nécessaire parfois de voler une pomme ?» En tout cas, c'est ce que dira saint Thomas d'Aquin. Et dans ce cas-là, on applique la miséricorde en lui disant « ne recommence pas, mais viens, tu as du travail ici et tu pourras manger à ta faim. » Il faut remarquer que face à ces deux vertus, même d'un point de vue humain, lorsque la justice est exclusivement établie, comme par exemple j'en parlais à la fin du 19e siècle, eh bien on peut être condamné au bagne pour rien du tout. C'est ce que disait en tout cas le roman de Victor Hugo, on pouvait être condamné au bagne pour un petit vol, pour un gamin. Et ensuite, parce qu'il avait tenté de s'échapper, renouvellement du bagne. Et ensuite, on ne quittait jamais ce bagne de Cayenne en France. Lorsque la miséricorde est établie sans justice, c'est ce qu'on a vu s'établir après mai 68, eh bien, on essaye sans arrêt de comprendre le criminel, et puis de l'excuser, et puis de le faire sortir de prison. Il ne peut pas y avoir de prison à vie, c'est impossible, chaque homme peut changer. Et du coup, dans des cas très graves d'assassins criminels qui recommenceront sans arrêt, on scandalise le peuple. Il y a scandale véritablement, parce qu'il n'y a pas réalisme. La vérité, c'est que le cœur de l'homme doit établir ensemble justice et miséricorde, et qu'elles sont inséparables. Et c'est vrai, lorsque un juste juge sur la terre est capable de le faire, justice parce qu'il faut être vrai, et puis miséricorde parce qu'il ne faut pas écraser l'autre, eh bien, il est béni comme juge. Qu'on se souvienne par exemple la façon dont maintenant on considère quelqu'un comme Georges Clemenceau, après la Première Guerre mondiale. Il voulut établir, ayant vaincu avec la France, une justice absolue contre l'Allemagne. Elle était seule coupable. Elle était responsable de la guerre. Elle avait détruit la cathédrale de Reims. Il lui mit non seulement cette responsabilité sur elle, mais une amende tellement forte que les Allemands se sentirent humiliés. Le président Wilson avait dit « mais il faut aussi de la miséricorde ». En fait, regardez bien les choses. La guerre, elle est venue de beaucoup de pays, et vous, la France, vous la vouliez aussi pour récupérer l'Alsace et la Lorraine. Mais rien n'y fit, le vainqueur avait la main, et donc il établit cette justice stricte, ce qui provoqua colère et haine du côté des Allemands, et 20 ans plus tard, une guerre bien pire. Est-ce qu'on aurait pu l'arrêter en établissant, je dirais, un traité de Versailles qui aurait été juste et miséricordieux? Peut-être. En tout cas, il aurait fallu certainement ne pas humilier, ne pas accuser l'Allemagne de la responsabilité de toute la guerre. C'est certain, la justice, elle est vraie aussi. Alors, ce que je viens de montrer ici et qui donc correspond à la nature humaine, je crois qu'on pourrait le dire, eh bien, je pourrais l'élargir, un peu comme on l'a fait pour le yin et le yang, donc le schéma taoïste que j'ai montré tout à l'heure. On pourrait l'établir pour tout. Par exemple, pour la droite et la gauche en politique. Souvent on dit la droite, c'est le parti de l'ordre qui veut qu'il y ait de la police pour tenir, pour éviter les désordres sociaux qui vont trop loin. Tandis que la gauche, c'est le parti qui exalte la liberté humaine, parce que l'être humain est une personne et qu'il doit être capable de prendre des initiatives. C'est vrai. Si la droite exclusive domine, alors, eh bien, on verra s'établir dans le monde une conquête par rapport aux autres. On est plus fort, on possède la force des armes, et donc, après tout, pourquoi pas? L'ordre s'imposera par la violence. Mais si on établit uniquement la gauche, sans qu'il y ait de l'ordre, avec une liberté totale, eh bien, on tombe dans l'anarchie. L'anarchie, c'est quoi? C'est quand il n'y a aucune loi, aucune règle, et qu'on pense que l'humanité sera heureuse ainsi. C'est pas ce qui se passe. En réalité, ceux qui prennent le pouvoir, ce sont les bandits. Ils tyrannisent les gens parce qu'il n'y a pas d'ordre public, pas de bien commun. Donc, manifestement, le mixte qui fait un gouvernement équilibré, c'est un mélange de droite et de gauche. Ce n'est pas le centrisme. Le centrisme, c'est une eau tiède. C'est plutôt de l'ordre et de la liberté. Les deux ensemble. Les deux à un niveau très fort. Quand on va trop loin, comme maintenant, par exemple après mai 68, dans la gauche et la liberté sociale, et puis le droit du recours et les droits de l'homme, on arrive à des procès sur des choses évidentes, comme par exemple un squatteur qui aurait pris l'appartement d'une personne et la personne ne peut plus y retourner. On arrive à des procès dont la date est tardive, et puis on regarde avec miséricorde le squatteur, et puis il y a appel et contre-appel, si bien que la personne lésée
pour une chose aussi grave qu'une injustice comme cela, ne retrouvera son appartement parfois, d'ailleurs détruit, que quelques années plus tard. Et c'est honteux. C'est sans doute à cause d'un état de droit, d'une miséricorde trop exaltée. Mais à l'inverse, si on ne met que la justice stricte, la justice qui regarde pas les personnes, mais uniquement la réalité de ce qui s'est passé, dans le même chose que je viens d'indiquer, eh bien, le squatteur est immédiatement mis à la rue, sans aucune aide, avec sa famille, et il peut mourir de faim dans un fossé. La vérité est entre les deux. On le met à la porte, évidemment, il y a injustice, mais il faut ensuite l'aider pour qu'il retrouve un logement, pour que sa famille ne soit pas à la rue. Il faut un minimum, par exemple, d'une allocation de l'État pour qu'il n'y ait pas la misère et la mort de faim dans des pays comme la France. Bref, c'est un équilibre entre les deux. Je voudrais maintenant commenter ce proverbe dans le sens surnaturel, après l'avoir commenté ici, dans un sens naturel, pour bien montrer à quel point la grâce surnaturelle de Dieu s'établit aussi sur notre nature. En réalité, c'est exactement pareil en ce qui concerne le destin éternel. Au Moyen-Âge, il se leva une théologie qu'on appelle la scolastique et qui commença à déclarer que arbitrairement et quelle que soit la cause, tout homme qui arriverait après le dernier arrêt cardiaque, après la séparation de l'âme et du corps, en cette vie, eh bien s'il n'avait pas la grâce, quelle que soit la cause, ça pouvait être le péché originel pour un bébé mort trop petit avant son baptême, ça pouvait être un païen qui n'avait jamais entendu parler de la grâce, ça pouvait être un chrétien qui était faible, qui était pris par des addictions et qui mourait juste après un péché de faiblesse. Et ça pouvait être les vrais méchants, ceux qui, lucidement, froidement, méprisaient l'évangile pour choisir autre chose. Eh bien, cette scolastique disait « Ah ben non, il y a une couperet, et le couperet c'est le dernier battement du cœur, ou la séparation de l'âme et du corps selon les cas. Et donc, quelle que soit la cause, celui qui arrive sans la grâce est immédiatement damné, séparé de Dieu et pour l'éternité, et il n'y a pas possibilité de retour en arrière. Et quand bien même un être comme par exemple le riche de la parabole avec Lazare, eh bien se repentirait et prierait pour ses frères, il avait qu'à changer avant. C'est comme ça. Dieu n'est-il pas maître des vases que nous sommes, vases de pierre, et s'il ne veut pas sauver un vase de pierre parce qu'il avait mis une limite et une règle à son salut, alors c'est comme ça que ça se passe. On en arrivait donc à une théologie où on voyait Dieu qui était relativement miséricordieux sur terre puisqu'il venait et mourait sur la croix, mais en même temps très spécial puisque le salut de ceux pour qui il mourait était dépendant de la capacité d'annoncer l'évangile, et quand des mauvais apôtres, on le voit par exemple à l'époque de saint François Xavier, des mauvais apôtres chrétiens marchant venant d'Occident cassaient l'évangélisation au point que saint François Xavier les maudissait en disant « Vous serez responsable de la perte de ces païens ». Parce qu'ils ne veulent pas devenir chrétiens à cause du modèle que vous donnez, du mauvais exemple que vous montrez de ce que c'est que la chrétienté. Eh bien, à cette époque-là, on maintenait que le salut, finalement, était dépendant de circonstances aléatoires. En même temps, ça stimulait l'évangélisation, c'est évident. L'amour de Dieu brûlait le cœur de saint François Xavier, et il pensait sincèrement que s'il ne baptisait pas quasiment au jet d'eau des milliers de gens, il serait perdu pour l'éternité. Parallèlement, on disait que juste après la séparation de l'âme et du corps, alors Dieu, sa miséricorde était terminée. Il se présentait maintenant comme le juge impitoyable. Et tant pis, vous aviez qu'à réfléchir, vous aviez qu'à vous secouer. Et des millions, dont les bébés morts sans baptême, étaient séparés de lui pour l'éternité, sans qu'il y ait aucune miséricorde possible. Si bien que on faisait de Jésus-Christ une sorte de schizophrène, quelque chose comme ça. Un amour infini, capable de mourir pour des gens qui lui crachaient dessus à la croix, afin de les sauver, d'attirer leur cœur, de les pousser au repentir. Et ensuite, brutalement, eh bien, une justice absolument arbitraire. Parce que on ne peut pas le nier. Être séparé de Dieu pour l'éternité, alors que le cœur de l'homme est fait pour Dieu, c'est ce que saint Augustin disait. Nous sommes fait pour voir Dieu. Certes, le don de la grâce de Dieu seul donne la vision béatifique, mais notre cœur est fait pour cela, il a été structuré pour cela, au point que saint Augustin le dit. Posséder l'univers entier de l'autre côté, sauf la vision béatifique, c'est être pauvre de tout.
Par contre, n'avoir rien sauf la vision de Dieu, c'est être riche de tout, et ça correspond au cœur de l'homme. Alors donc, on voyait un arbitraire qui s'établissait, et le schéma que j'ai dit, qui poursuit justice et miséricorde, ne s'établissait pas, même dans la théologie. Et cela fabriquait des hommes durs, des hommes qui parfois prêchaient un enfer en plus terrible, avec des tortures dignes du camp de concentration d'Auschwitz contre ceux qui n'avaient pas trouvé la grâce. Alors là où on établissait un petit peu de la justice, c'est que celui qui était le vrai méchant, donc celui qui en toute lucidité avait méprisé l'évangile, eh bien était plus puni quand même que le païen qui n'avait jamais entendu parler de l'évangile. Il faut le reconnaître, Il y eut de grands scolastiques comme saint Thomas d'Aquin qui, quelquefois dans le De Veritate, doutaient de cela et disaient « Quand même, il y a des païens qui sont de tellement bonne volonté. On le voit avec Corneille et on le voit, c'est très net. » Alors qu'est-ce que ferait Dieu? Il tient une parole très forte et il dit « Il faut tenir que Dieu, par une apparition quelconque, peut-être par un envoi d'un ange, eh bien, à l'heure de la mort, permettrait qu'il adhère à l'évangile et qu'ainsi il soit sauvé. » Mais ce texte-là prend 3 phrases dans toute son œuvre, qui fait des milliers de phrases. Elle n'a pas été gardée. Au XXe siècle, évidemment, certains saints, portés par l'Esprit Saint, se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, que, en Jésus-Christ, miséricorde et justice étaient établies et que l'homme pouvait comprendre. Ceux qui disaient avant « Mais non, c'est un mystère, Dieu n'est pas homme, il fait ce qu'il veut, n'est-ce pas ?» Et donc sa justice stricte après, pourquoi pas? Eh bien, ces gens-là, contemplant ce que Jésus avait vécu sur la croix, dirent « Ce n'est pas possible, il ne peut pas y avoir cette double personnalité en Jésus, mais en lui, forcément, justice et miséricorde sont de toujours à toujours, maintenant et dans l'autre monde. » Et ils trouvèrent la solution. Je pense à Luisa Picaretta par exemple, mais je pourrais citer bien d'autres comme Sainte Faustine. Luisa Picaretta dit ceci: à l'heure de la mort, avant l'autre monde, eh bien Dieu fait une dernière surprise à l'âme, en lui apparaissant, accompagné des saints et des anges. Et là, elle lui permet véritablement, face à la prédication de l'Évangile, ainsi est-elle faite à tout homme, elle lui permet de se convertir à lui, véritablement. Et de telle façon que, après la mort, donc après cette prédication ultime de l'Évangile, les seuls qui seront en enfer, ce sont ceux qui auront refusé, mais cette fois en toute lucidité et en toute maîtrise d'eux-mêmes, le salut éternel, au nom de quelque chose d'autre, un bien apparent, qui est l'amour d'eux-mêmes poussé jusqu'au mépris de Dieu et du prochain. Et c'est ainsi que, simplement, par un petit détail, un détail de la théologie, la mort était un passage, voire un séjour, que Dieu pouvait prolonger, comme on le voit dans le désert, quand le peuple hébreu y reste 40 ans. Eh bien, tout devenait limpide, et tout d'un coup, la religion catholique prenait son sens, qui poursuit justice et miséricorde en même temps. Bien sûr que seuls ceux qui se damneront, c'est ceux qui mépriseront, comme des adultes, en toute lucidité et sans faiblesse, le salut proposé par Jésus-Christ, au nom d'un bien qui est leur amour d'eux-mêmes. Alors, l'enfer est éternel dans la mesure où, parfaitement lucides, ayant vu le Christ, ayant vu ce que c'est que l'enfer, ces gens-là ne trouveront aucun motif après pour se repentir. Comme disait un proverbe, l'enfer est éternel, non pas parce que les damnés ne peuvent pas en sortir, ils le pourraient, mais parce qu'ils ne veulent pas en sortir, ils ne le veulent jamais, et donc jamais ils n'entrent dans la vision béatifique, ils ne veulent pas des conditions qui sont l'amour, simplement l'amour pour ce Dieu qui veut les épouser, mais ils le refusent. Et alors, comme disait, je crois que c'est un saint qui s'appelle Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, on le voit, cette théologie issue de Vatican II, sortie aussi du pape Benoît XVI dans Spe Salvi 47, il la présente comme hypothèse, sortie aussi de l'Esprit Saint qui la révèle à des saints, établie scientifiquement par des théologiens. Cette théologie, eh bien, tout d'un coup, elle rend l'Évangile cohérent. Tout devient simple, limpide, il n'y a plus de problème. Tout s'explique, alors on peut le dire. Elle nourrit l'âme beaucoup plus et on trouve vie, justice, honneur. Et c'est vrai, quand on prêche l'évangile alors, il n'y a plus les critiques d'avant. Et on peut dire que tout devient cohérent, sauf peut-être 2 points qui posent problème. Tout de même, il faut être honnête, à savoir
La souffrance des animaux, elle ne sert à rien, ils n'ont pas d'âme spirituelle. Et on se dit, mais à quoi ça sert qu'ils aient souffert comme ça? Des vies quelquefois, je dirais, misérables, contre leur nature, et par nous-mêmes, comme on pense par exemple aux élevages intensifs, où des pauvres bêtes sont séparées de leurs petits, on ne pense pas à leur chagrin, et les petits sont tués, mangés, etc., quelquefois sans pitié. Et puis, la souffrance des tout petits enfants, les bébés, qui souffrent terriblement en mourant, et cette souffrance ne leur sert à rien non plus. Eh bien, pour ces points-là, effectivement, où on ne voit pas à quoi leur sert la vie terrestre, eh bien, on a la réponse, mais une réponse qui n'est pas dans la cohérence de cela, qui dit simplement que bien sûr, pour les animaux, Dieu leur donnera la récompense adaptée pour les remercier de ce service qu'ils nous ont rendu, en étant pour nous image de la création de Dieu qui foisonne, et puis en nous donnant de la nourriture, de l'utilité, une beauté dans la nature. Il leur donnera dans l'autre monde un bonheur sensible qui correspond à leur nature et qui sera éternel. Quant aux petits bébés, qui sont par millions éliminés et actuellement par avortement volontaire, il est évident que Dieu a prévu pour eux ce qu'on appelle la mort, qu'on appelait dans le temps en latin les limbes, qu'on appelait plus avant le Sheol en hébreu. Donc un séjour entre ce monde et l'autre où ils peuvent grandir et où le salut leur sera proposé. Ainsi, on le voit, le Concile Vatican II, qui, ça lui échappe, semble-t-il, dans Gaudium et Spes 22.5, met une vérité en face, qu'avait d'ailleurs échappé aussi au grand prêtre Caïphe. Il l'avait sorti comme ça, dans une parole en disant « Vous ne comprenez pas qu'il vaut mieux qu'un homme meure plutôt que le peuple tout entier ». Eh bien, dans ces deux actions, solennellement, Saint Jean dans l'Évangile et ici dans le Concile Vatican II, Gaudium et Spes 22.5 affirme « Nous devons tenir que la proposition du salut sera donnée à tout homme sans exception, par un moyen connu de Dieu. » Ce moyen, l'Église ne le connaissait pas en 1960 lors du Concile Vatican II. Il sera manifesté, il est dans la révélation, c'est évident. Et ce moyen, c'est simplement que ceux qui n'auront jamais entendu parler du Christ, eh bien, ils en recevront la prédication à l'heure de la mort, puis viendra la fin.